ça va bien? Vous êtes bien? Vous êtes prêts pour cette super journée? Bon, la mamie du web, j'aime bien. C'est sympa, c'est vendeur. Non, mais c'est vrai, j'ai commencé, vous n'étiez pas encore nés, je pense, hein, pour la plupart. C'était il y a 20 ans. Et en tout cas, je me dis qu'il n'y a quand même rien de meilleur, on n'a rien inventé de meilleur que le rassemblement en vrai, dans la vraie vie, hein, pour partager, pour transmettre, pour passer un bon moment. Et je voulais remercier Soraya et Guillaume de nous rassembler autour des influenceurs, vous. C'est formidable. Alors, j'ai pris mes anti-sèches parce que je suis en décalage horaire, hein, c'est vrai. Alors, je suis investisseur chez Rich, c'est vrai. J'ai décidé d'investir. Je ne suis pas la seule. Je vois d'autres complices là-haut, Pierre et Paul. Et je vais vous dire pourquoi j'ai voulu investir chez Rich. La première raison, c'est que c'est toujours la même chose, hein, ils répondent à un besoin. Le besoin auquel ils répondent, c'est la nécessité pour les marques de se connecter autrement avec les clients. Voilà. Et cette nécessité-là, vous la connaissez mieux que moi, je ne vais pas vous en parler. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai investi chez Rich, c'est pour Guillaume. En fait, on n'investit jamais que dans les gens, quoi. Je vais te mettre mal à l'aise, en fait. Mais moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es aussi humble qu'ambitieux. Tu as une résilience incroyable. Et surtout, tu as envie d'inventer le marketing de demain. Tu as envie de défricher, de peut-être de te tromper, de recommencer. Tu ne te trompes pas trop quand même, hein. Et c'est ça que j'aime. Et vous êtes comme ça, j'en suis sûre. Alors moi, ça fait 4 ans que je suis partie aux États-Unis avec ma famille. J'ai une toute petite famille, j'ai juste une fille et un mari, c'est déjà beaucoup. Et on est parti parce que j'arrêtais pas de dire à tout le monde avant d'y aller, vas-y, sors de ta zone de confort, réinvente-toi, c'est comme ça qu'on innove. Mais j'ai commencé à me l'appliquer à moi-même. Et je suis partie pour comprendre quels sont les ressorts d'une entreprise, d'une marque qui se réinvente plus vite qu'une autre. Je me suis dit, les États-Unis, surtout New York, c'est le temple de la consommation. Je vais apprendre plein de choses. Et c'est vrai, en 4 ans, j'ai appris beaucoup, mais j'ai aussi gagné en expérience que j'ai perdue en illusion. En fait, j'ai découvert que c'est pas si innovant que ça, les États-Unis. C'est pas sympa de dire ça, hein, mais je le mets dans l'autre sens. J'ai découvert que la France, c'est hyper innovant. On fait des choses très avancées. Alors, entendons-nous, il y a quand même des différences. Évidemment, il y a beaucoup plus de start-up, mais parce que le marché est 15 fois plus grand. Elles ont aussi, les entrepreneurs, ils ont un fuel énorme d'investissement. Ils ont plus d'investissement que nous. Encore que c'est en train de changer. Vous avez vu les dernières levées de fonds qui sont énormes. C'est en train de changer. Mais surtout, je trouve qu'ils ont une ambition incroyable. Ils ne se disent pas « Ah, je vais lever 300 000, oulala ». Non, c'est tout de suite, vous rajoutez 2 zéros, quoi. Je vais lever 30 millions. Waouh. Et cette ambition-là, je vous souhaite de voir le business en XXL. Les marques, qu'est-ce que j'ai appris des marques? Les marques traditionnelles, je les trouve toujours assez monolithiques, assez pyramidales, pas particulièrement innovantes. En revanche, sur l'influence, ce que je vois, c'est que l'influence est présente dans tous les plans médias. Absolument, enfin, je ne sais pas si on dit médias d'ailleurs, dans tous les plans de visibilité. Et avec des gros budgets. Ça, c'est quelque chose que je remarque. Il y a une boîte que vous connaissez sûrement, qui a fait parler d'elle la semaine dernière, parce qu'elle a fait une introduction en bourse. C'est Revolve. Elle a été créée en 2003. Et Revolve est entrée en bourse la semaine dernière. C'est une société, en fait, c'est comme un department store sur Internet. Ils ont créé 22 marques de vêtements. Ils hébergent les marques, ils créent, en fait, les influenceurs avec lesquels ils travaillent, développent des marques et ils les vendent sur leur site. Ils font des trucs assez marrants comme Revolve Around the World. Ça, c'est une idée pour Rich. Ils emmènent tous les influenceurs dans des endroits extravagants. C'est bien ça. Bon, on va regarder sur le compte de résultats ce que ça donne, hein. Mais ouais. Et puis, ils font le Revolve Festival à Coachella. Surtout, ce qui me marque, c'est qu'ils étaient les pionniers dans l'utilisation des influenceurs, un énorme réseau. Et quand ils sont entrés en bourse la semaine dernière, tu fais toujours un prospectus d'intro en bourse, le mot influenceur était présent 79 fois. Et je me dis, c'est un signal, en fait, que ça fait désormais complètement partie du paysage, et c'est ce que je souhaite aujourd'hui en France. Je trouve que c'est la preuve que finalement, aujourd'hui, tout est relation. Tu vois, cette dimension de lien qui relève de la conversation, de l'intimité, de l'émotion, j'ai l'impression qu'elle est présente partout, même quand on vend de l'assurance ou de la banque. Tu vois. Et en réalité, je pense que quel que soit ton secteur, si tu veux durer, si tu veux te différencier, il faut arriver à créer cette intimité. Et cette intimité, elle passe par vous, par l'influence, en fait. Et finalement, ce que je me dis en regardant les marques, aux États-Unis comme ici, c'est qu'aujourd'hui, plus aucune entreprise ne doit croire que son métier, c'est de vendre des produits. Quand on lance une boîte, je regarde dans la salle qui le font, il ne faut pas croire que ton métier, ça va être de lancer un produit. C'est d'arriver à créer ce lien, en fait. Donc, de développer ta communauté. Et pour ça, il faut passer par un fil d'Ariane qui est invisible,
mais qui est bien réelle, qui sont non pas des supports, mais des gens, quoi. Et j'aime bien me dire, pour moi, un influenceur, c'est un passeur de confiance, c'est un passeur d'envie. Et c'est ça qui compte, c'est là où réside la value for money. Finalement, moi, en tant que consommatrice, j'achète pas un produit, j'achète pas non plus un statut, j'achète de la valeur. Et la valeur, elle est créée par les marques, mais elle est transmise par les influenceurs. Et ça, c'est tellement puissant. Donc, ce que je voulais vous dire pour finir, parce que finalement, moi, merci de m'avoir fait l'honneur de l'introduction, mais c'est les speakers qui vont venir sur scène. Je les ai rencontrés hier, ils sont extraordinaires. Je voulais vous souhaiter 2 choses avant d'y aller. Je voulais souhaiter 2 choses aux marques et aussi aux influenceurs. La première chose que je vous souhaite, c'est de rester authentique. Ça, c'est un beau mot, l'authenticité. Ne trichez pas, quoi. C'est vrai dans le boulot, mais c'est vrai dans la vraie vie, hein. Moi, je suis mariée depuis 18 ans. C'est énorme, je ne sais pas comment on le fait. Mais je me dis, ce qui fonctionne, c'est de savoir dire non, parfois. En fait, il faut un sacré courage, parfois, mais restez authentique. Et l'autre chose, c'est votre pouvoir d'influence. Essayez de le mettre au service du bien commun. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une urgence, quoi. Je trouve qu'on a une énorme responsabilité, autant qu'on est dans cette salle, on peut avoir un impact environnemental, un impact sociétal, un impact sur les générations futures. Et l'influence que vous avez, essayez de la mettre à ce service-là, parce que finalement, c'est ça qui donne du sens. Tu vois, on n'est pas juste là pour encourager les gens à consommer plus, mais à consommer mieux. Et je vais laisser la parole, pour finir, à la reine des influenceuses. Vous la connaissez, hein, sûrement, c'est Mère Teresa. Je l'adore. Je parle tout le temps d'elle quand je finis de parler. Elle dit cette phrase qui, pour moi, est quelque chose qui résonne beaucoup et qui fait du sens pour les marques et aussi pour les influenceurs. Elle dit « Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. » Moi, je me dis que c'est ce qui va se passer aujourd'hui pendant cet événement et je vous souhaite d'en profiter à fond. Merci beaucoup, à bientôt.